Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 12 au dimanche 18 juin pour le signe des Poissons, Soleil, Ascendant ou Lune en Poissons. Alors, avec le tarot, je vais commencer par regarder quelles sont les énergies qui vous entourent actuellement. On va prendre une carte. Et ensuite, je prendrai l'oracle Moonology Manifestation pour un message personnalisé. Alors... Je prends également 3 cartes de l'oracle Moonology Manifestation pour un message personnalisé. Je vais prendre une première carte pour les personnes qui ont le soleil en poisson, l'ascendant en poisson et la lune en poisson. Et on y va pour les interprétations. Alors, que nous dit le tarot pour vous? Vous avez le 10 de coupe, la complétude sur le plan émotionnel, sur le plan des ressentis, potentiellement oui sur le plan relationnel également, un 10 de coupe très connecté à Neptune et Saturne dans votre signe, qui vous apporte une belle énergie de connexion à l'autre, et de structuration. Alors en plus on a un sextile de Saturne à Jupiter, Jupiter en taureau, donc également au sextile de votre signe, c'est la chance, c'est l'expansion. Avec ce bel aspect, on a aussi cet équilibre délicat entre les énergies d'expansion et les énergies de structuration, de solidification des choses. Donc il y a un bel équilibre qui se joue. Certes, Neptune est au carré du Soleil en Gémeaux. C'est vrai que ça vient poser des questions sur l'idée de ne pas regarder les choses en face. Néanmoins, vous êtes entouré de votre famille, vous êtes entouré de vos proches et il y a un temps sur cette semaine, sur la période globalement qui entoure la nouvelle lune, comme une pause un petit peu pour se régénérer sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental et relationnel et peut-être laisser de côté effectivement les tracas. Ce qui ne veut pas forcément dire que vous voilez la face ou que vous refusez de regarder les choses pour ce qu'elles sont, mais je sens déjà un vrai bonheur et puis une capacité à positiver ce qui se passe dans votre vie. On va regarder le message de la lune pour les soleils en poisson d'abord. Ici on vous invite à relâcher le contrôle. Alors effectivement, Jupiter au sextile de votre signe, ça apporte quand même beaucoup de potentialité pour agrandir les choses et peut-être avec une idée que l'on s'est déjà faite au préalable par rapport à ce que l'on désire voir se matérialiser. Néanmoins, on sait que Jupiter, dans son côté un petit peu négatif, peut tendre vers l'excès. Et là, il y a peut-être effectivement pour certains un besoin d'avoir des résultats tangibles et précis qui risquent d'être frustrés. D'où cette carte qui vous invite à vous libérer des attentes et du besoin de contrôler les choses qui vous arrivent actuellement. Ascendant en poisson, gardez votre cœur ouvert. Donc on est tout à fait en lien avec ces énergies d'harmonie qui habitent cette nouvelle lune en Gémeaux. Et pour les lunes en poisson, on vous dit de vous lâcher, de devenir sauvage avec les énergies du lion. Ok. Donc là, on a quand même l'idée aussi de se mettre en avant, d'être soi-même, de laisser parler son enfant intérieur. On est vraiment sur tout ça et de se défaire du regard de l'autre, également de ses peurs intérieures. La lune noire est dans le signe du lion et elle vient mettre en lumière les blocages.
les blocages qui peuvent empêcher, les peurs qui peuvent limiter les possibilités d'évolution, on a un carré de cette lune noire à Uranus qui peut venir bloquer effectivement les changements. Uranus également au sextile de votre signe, moteur des évolutions, du développement personnel. Donc effectivement, peut-être qu'on a aussi l'idée de se défaire de ces peurs, de ne pas se sentir limité, mais de lâcher un petit peu la bride et de se libérer de quelque chose, d'une peur intérieure. Alors j'ai terminé cette première partie, je passe maintenant au tirage prédictif pour la semaine du 12 au 18 juin, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après, on verra comment tout cela résonne ensemble. À tout de suite. Alors on y va les poissons pour les interprétations au quotidien sur le lundi 12. On voit qu'il y a une réussite suite à des discussions où malgré des discussions, malgré des bavardages, des tractations, des cancans, vous réussissez à faire quelque chose. C'est possible également qu'on parle de votre réussite. Vous êtes peut-être exposé. Peut-être qu'il y a des conversations en famille suite à une histoire de mutation aussi, parce qu'il y a une réussite, une satisfaction, quelque chose qui a été gagné, qui suscite la prise de parole, peut-être en famille ou avec vos proches en tout cas. Sur le mardi 13, oui, il y a une histoire de famille, il y a des papiers, il y a quelque chose d'officiel qui se dessine pour vous sur cette semaine. Quelque chose en lien avec la transmission, avec les personnes âgées. Sur le mercredi 14, oui, alors bon. Quelque chose qui se clôture dans la maison, je vous laisse voir. C'est pas quelque chose d'inattendu, de toute façon. C'est... voilà. Je pense qu'il y a des papiers qui sont liés à un décès, voilà. Je ne vous annonce pas un décès là, mais il y a quelque chose qui est très connecté à des papiers officiels suite à une fin de vie. Voilà, ça touche le foyer, donc ça touche peut-être un héritage, une transmission comme ça. Sur le jeudi 15. Alors, quelqu'un de public, peut-être une administration, là c'est possible, vous avez des papiers à faire, une polarité féminine qui a une connotation publique, intervient dans votre vie. Ça peut être aussi qu'une femme qui est connue d'une certaine manière, qui officie de façon publique, de façon officielle, rentre dans votre vie. Alors peut-être ça peut être un notaire, ça peut être quelqu'un qui va vous guider par rapport à peut-être à cette histoire de maison, c'est possible. J'ai aussi une relation qui devient officielle par rapport à l'entourage, une relation amicale, une relation sentimentale, peut-être une relation d'affaires également. Quelque chose est affiché, communiqué. Sur le vendredi 16, il y a un cadeau pour avancer, de belles énergies pour vous sur cette semaine. Il y a un cadeau de la vie qui vous permet d'avancer, un déménagement, une stabilisation d'un projet, quelque chose qui avance clairement. Sur le samedi 17, alors ici on me dit que vous agissez pour prendre soin de vous, pour vous protéger sur le plan physique, sur le plan mental, ouais, quelque chose pour protéger votre intégrité. C'est le week-end, peut-être que c'est simplement aussi du repos pour trouver la sérénité, tout simplement. Saturne prend une marche rétrograde dans votre signe sur ce samedi. C'est un temps aussi où on va prendre du recul par rapport à tout ce qu'on engage et comprendre un petit peu ce qui fonctionne moins, ce qui est un peu retardé et pourquoi c'est retardé. Donc il y a une compréhension aussi qui passe peut-être par l'expression du corps. Sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Un verdict par rapport à l'abondance. Donc vous comprenez
Où est l'abondance? Qu'est-ce qui est important à vos yeux? Et ça s'enclenche avec ce nouveau cycle hein, qui démarre avec la nouvelle lune en Gémeaux qui vient parler de quelque chose, vous voyez, le verdict, ça a quelque chose de verbal et de mental. On le dit, on le pense. Vous allez dire et penser des choses claires par rapport à votre abondance, par rapport à ce qui est vital pour vous, ce qui est important. Donc vous recentrez aussi vos priorités sur cette semaine. Moi je pense qu'il y a aussi beaucoup de joie partagée, beaucoup de simplicité dans les relations. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.